Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Léo. Léo, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Et à la forme, rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Merci, on aura une meilleure écoute. Faut pas avoir peur du micro, hein. Je peux pas. Si tu ne parles pas dans le micro, on va pas t'entendre. Voici pourquoi on a fabriqué l'appareil là. Ça dépend des micros aussi. Oui, non, ça c'est SM7B, sure. Number one. Ok, c'est bon. Donc tu viens ici, tu viens parler mal de nos micros. Non, je ne peux pas. Ok. Alors Léo, tu prépares quoi encore? Toi, tu es un homme de la night. Jusque-là, oui. Oui, tu es un homme de la nuit. Ouais. C'est des métiers de la nuit. Oui. Voilà, j'ai regardé un documentaire sur les métiers de la nuit. Non, c'est pas un documentaire, c'est une chaîne TikTok. Il y a un gars qui a travaillé toute sa vie dans la nuit et chaque jour il raconte une histoire qu'il a vécue. Et il essaye de. Il parle qu'il y a beaucoup de pognon dans les métiers de la nuit. Il y a aussi la capacité de voir les gens sur une autre façon. Ouais, il y a beaucoup de pognon. Il y a une maman et son fils qui ont tiré sur lui. Non, tiré carrément. Tiré pour de vrai. Tiré, lui, avec une arme à feu. Et c'est le RAID qui allait arrêter le type et sa mère. Ah ça? Le RAID, tu sais, l'unité d'intervention. Donc la personne est rentrée en boîte avec une arme. Il est venu en boîte, il s'est mal comporté avec les serveuses. Le videur l'a fait sortir. Il a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais revenir. Quelques minutes plus tard, sa mère est venue dire, c'est toi qui as fait sortir mon fils et tout ça. Il dit, mais madame, votre fils et tout ça et tout. Tu sais qu'ils n'ont pas le droit de porter main. Oui. Même si il crache sur toi, même si la personne crache sur toi et tout. La maman a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Chien viande. Elle est partie aussi. Elle aussi, elle est partie. Ils sont revenus 30 minutes plus tard. Il y a un gars, tu vois souvent la nuit, les gars qui viennent tard dans la nuit pour nettoyer la boîte quand ça va bientôt fermer là. Pendant le gars là était déjà là, il était vers la poubelle. Donc il a vu la femme garer, le fils descendant, il a crié au portier, attention, une arme. Le portier a juste eu le temps de tirer la go qui est souvent à la réception, là qui prend, tu sais, en France quand on va en boîte, il y a un endroit où on met les manteaux ou les capuches. Il y a toujours une dame là qui vous donne un ticket. Il a tiré la lame, il a fermé. Au moment où il a fermé, il y avait un autre portier qui venait en courant pour rentrer. Malheureusement, la porte s'est fermée. Et il a pris les balles. Ah, c'est difficile ça. Mais c'est peut-être pas les armes au Gabon, mais quelles sont les difficultés que toi tu as déjà rencontrées? Mais lui n'est pas videur. Non, pas en tant que videur. Bon, en tant Il travaille que dans le promoteur monde de la d'événements, nuit. il y a en tant qu'homme de la nuit. Il y a beaucoup d'aléas parce qu'on a encore qu'ici, les gens ne sont pas trop violents, mais on est victime des empoisonnements par contre. Hein? Ouais. Sérieux? Oui. C'est-à-dire que tu es sur une table avec un élément qui te regarde du genre. Mais si tu fais pas attention. Mais toi, le gars de la boîte, tu as les yeux sur tout la nuit. Toi, tu vas pas en boîte pour groover. Déjà que je tu bois pas, en je boîte fume, donc pour travailler. Je suis c'est très ton vigilant travail sur mes éléments et sur moi-même. Donc je regarde, quand j'ai fait une soirée quelque part, je regarde un peu tout ce qui se passe. Parfois, on a eu un incident une fois au No Stress. Il y avait un élément qui voulait embrouiller un de nos potes. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai touché Armel. J'ai dit, Armel, regarde un peu ce qui va se passer. Il m'a dit, j'ai vu ça depuis. Et en moins de quelques secondes, le gars était déjà sur notre élément, en fait. Après, les gars l'ont vidé. Donc, il faut toujours avoir... Après, le plus souvent, les difficultés qu'on rencontre, c'est surtout à cause des nanas, en fait. Les gens se disent que, ouais, les gars de la nuit, c'est des gars qui ont beaucoup de go. En fait, ce préjugé-là, au Gabon, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais vraiment, je trouve ça parfois nul, quoi. Il y a des gars qui sont dans le milieu de la nuit pour leur pognon, parce qu'ils subviennent à leurs besoins. Et après, on est obligé d'être sympa avec tout le monde. Il y a aussi des boulots dedans. Donc... Voilà, on est obligé d'être sympa avec tout le monde. Il y a beaucoup de pognon dans les métiers de la nuit. Oui, il y a beaucoup de pognon, comme il y a beaucoup d'aléas. Aussi, tu peux faire une soirée aujourd'hui. D'accord. Tu vas par exemple en dépôt-vente avec des fournisseurs. Tu prends des salons avec certaines personnes qui font dans la location des salons. Tu te dis que ta soirée sera bonne. À la fin, tu te rends compte que tu n'as même pas couvert les charges. Et tu te retrouves dans un problème où tu es endetté, tu ne sais pas comment. Léo, comment faire une bonne soirée? Quels sont les ingrédients pour faire une soirée qui marche? Il faut déjà avoir un budget bien établi. Un budget de quoi? Un budget pour les boissons, pour non, les salons, pour la com, la communication, les boissons, la location de l'espace, toute la logistique, voilà. La communication. Okay. Oui, la communication. Le budget, je pose la question parce que les gens sont souvent réfractaires quand on leur parle la communication est primordiale. Tu peux avoir de l'argent, si tu ne communiques pas, tu n'auras rien. Exemple,
tu veux faire venir un artiste d'ailleurs. Tu te dis, bon, l'artiste est connu. Une fois que je pose, il sera là. Tu ne fais aucune com. Et 2 jours avant, tu dis que l'artiste est là. Qui viendra? Les gens ne se sont pas préparés. Tu fais comment? Tu n'auras rien. Et ceux qui étaient susceptibles de venir n'avaient pas l'information. Ils n'avaient pas l'information. Les gars se disent qu'aujourd'hui, ouais, c'est vrai. La base, c'est la communication. Une fois que tu as bien communiqué, tu as pris ton temps de communication, au moins 2 semaines maximum pour une soirée. Mais on dit aussi que dans les métiers de la nuit, vous avez des difficultés. Pas vous n'avez pas des difficultés, vous faites exprès de ne pas bien payer les auxiliaires. Ceux qui travaillent avec. Ça dépend. Moi, par exemple, si je viens solliciter, je sollicite par exemple un artiste. Après, ça dépend. Hein. Si tu sollicites un artiste, c'est que tu es prêt quand même. D'accord? Je peux voir un artiste. Non, moi je ne parle pas des artistes, je parle des auxiliaires, c'est-à-dire les serveuses. Non, on paye bien les serveuses. Toutes les serveuses qui ont travaillé avec moi savent. Non, là tu parles de tout, voilà. On parle du métier en général. Tu as général, travaillé dans beaucoup d'établissements. Il y a des gens qui sont quand même méchants. D'accord? Le gars va faire une soirée, il aura par exemple 4 millions en chiffre d'affaires. D'accord? Mais il va dire qu'il va pointer la serveuse 10 000. Et il va dire non, la serveuse aura les pourboires. Mon frère, elle vient de 20h à 6h, 10 000. J'habite au Cala par exemple. C'est 3 000 ou 2 500 pour entrer. Donc je vais pointer 7 500 ou 7 000. Jamais. Et c'est là où on se froisse souvent un peu avec les propriétaires d'établissement. On dit en moyenne, donner 20 000 ou 15 000, ça dépend. Ça, c'est la prime de la nuit. Oui, ça c'est la voilà. De l'événement. Pour l'événement, tu dis 20 000. Mais non, si tu prends par exemple un extra, les gars vont aller sur 10 000. Par exemple, je vais taire le nom de la boîte pour ne pas ternir le nom de l'image de la boîte. Le gars disait quand même qu'il fallait donner à la serveuse 7 000 ou 5 000. J'ai dit, tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Tu vas donner une fille 5 000? Pourquoi je te dis que c'est la vérité? Donc il y a des mauvais payeurs. Oui, il y a des mauvais payeurs. Est-ce que ça veut dire que là-bas aussi on ne respecte pas, par exemple, le paiement du SMIC comme salaire? Bon, non, ils ne respectent pas le paiement du SMIC. Il y a beaucoup d'établissements de nuit qui ne respectent pas ça. Ils payent en dessous de 80 000. Bien sûr. En dessous de 80 000. Parce que déjà, si tu prends... Il s'est dit qu'elle va avoir des pourboires sur Exactement. 150 000 aujourd'hui. Les gars se basent sur les pourboires. Le SMIC est à 150 000, mais je dis, les gars, ils payent en dessous de 80 000. Oui, en général. Oui, Par mois. Vraiment, les boîtes qui sont high, où tu peux trouver des filles qui quand je dis les filles, il y a deux fois là. Tu sais que la majorité des boîtes maintenant sont au style des hommes. Les hommes maintenant, beaucoup plus serveurs, les hommes qui travaillent. Ouais. Ça n'atteint pas 150 000. Des fois, même pas 100. Mais comment vous êtes sûr que lors des événements que vous organisez, il n'y a peut-être pas quelqu'un qui vend des substances illicites? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Là, c'est vrai que c'est compliqué. L'illicite, tu peux empêcher l'illicite dans la nuit. Ah, ça, tu ne peux pas. Tu peux pas. Même Même le gars, C'est peut-être possible. même le gars le plus sûr que tu vas dire, le plus fiable, tu vas dire que ça c'est un gars qui ne peut pas. C'est même le gars là qui vend ça. Il y a tellement de choses dans le monde de la nuit et moi tu vas te dire, ah mais le gars il est dedans. Tu es surpris en fait. Tellement. Et quand c'est un bon client, est-ce que tu lui interdis de rentrer après? Bien sûr. Parce que si on attrape ça dans la boîte, moi j'empathie également. J'empathie. Donc si je vois, j'attrape un élément en train de faire ça, je dis non écoute. Le gars ne rentre pas. J'ai dit ça au portier, c'est pas à lui que je dis ça. Parce que si je dis ça à un frangin qui fait ça, tout de suite il sera frustré, il va chercher. J'ai dit souvent au portier, le gars qui vient là, il ne faut plus qu'il rentre ici. C'est tout. Il se débrouille à gérer ça. J'ai dit au gars, s'il rentre, c'est toi qui va écouper quoi. D'accord. Léo, tu lances un nouvel établissement ou bien c'est un établissement qui existait depuis, c'est le LMB? Oui, c'est un établissement qui existe depuis, mais je viens lancer un concept tous les jeudis là-bas en fait. Ouais. C'est un établissement qui a vu le jour il y a quelques mois déjà. Après, je ne sais pas si beaucoup ont déjà fait un tour là-bas, mais c'est un très bel établissement. Ça se situe où? C'est juste en Zayon, au Carrefour GP, en allant vers la Nouvelle Cité. D'accord. Pas très loin du Carrefour, du Carrefour GP. D'accord. En allant vers la Nouvelle Cité, vous allez voir un bâtiment à étage avec des marches d'escalier. Au niveau de la descente. Au niveau de la descente, voilà. Une pizzeria même. Ah bon? Ouais. C'est pas j'ai jamais fait. Chez, dans la zone chez le jeune politique là. qui est mort, là, le pasteur Tomo. Avant chez Tomo même. Bien avant chez Tomo. Juste au carrefour de GP. Tu avances un tout petit peu, tu vas voir un bâtiment. C'est au bord de la route. Il y a une une enseigne. Oui, c'est écrit le LMB Bar Lunch. D'accord, ok. Et toi, tu organises des soirées qui s'appellent Happy Day. Ouais. C'est une seule soirée ou bien c'est une un série concept de voilà, soirées qui sera tous les jeudis, qui s'appelle le Happy Day du LMB. Il y aura quoi de spécifique dans vos soirées, dans cette soirée? C'est ça là même. Déjà, le Happy Day du LMB, les prix ne seront pas pareils. D'accord, les prix seront réduits.
Toutes les bières locales seront à 1 000 francs, les bières étrangères 2 000, les bouteilles de vin à partir de 10 000. Donc, ce ne sont pas les prix qu'on a habituellement là-bas. Vous faites les formules. Non, pourquoi? D'accord. Mais elle te pose la question, tu craques. Donc, comme je disais, les bouteilles de vin à partir de 10 000, les bouteilles de whisky à partir de 25 000. Donc, les prix des consommations seront vraiment, vraiment réduits. Et la particularité de ce concept, c'est qu'on aura en guest tous les jeudis des différentes personnalités des différents secteurs d'activité. Donc, on n'aura pas que les artistes, ou bien on aura par exemple des gens du web qui ont une bonne influence. Les gens du web, les gens des médias, les gens de la culture, les gens vraiment, à chaque fois, les gens du cinéma, à chaque fois, il y aura une nouvelle personne sur le concept pour échanger avec les différentes personnes avec qui on n'a pas souvent eu le contact, par exemple. Exemple, aujourd'hui, si tu es en guest, par exemple, la semaine prochaine, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire de la radio, mais qui ont peur de t'approcher ou bien qui ne savent pas comment te contacter ou quoi que ce soit. Le jour-là, Mais Léo, quand je sors, c'est pas pour aller parler des choses du travail. Non, mais après, vous ne pouvez pas tellement parler. Il y a des échanges. J'ai déjà dit ça aux gens 1001 fois. Oui, mais ok, je ne peux pas parler là, mais voilà ma carte. Appelle-moi tel jour. Le plus souvent, il n'y a pas un endroit propice. Il y a des gens qui ont décollé comme ça. Ils arrivent un soir quelque part, ils trouvent un super homme d'affaires ou un méga businessman. Le gars se dit, ah, c'est ma chance. Il check du business avec le gars et puis tout de suite, c'est bon, prends ma carte et puis on se revoit. Tu vois? Mais si tu veux, par exemple, arriver quelque part, par exemple, ceux qui ont souvent envie de rencontrer les ministres ou quoi, on va dire, non, fais une demande d'audience. Tu as fait 1001 demandes d'audience, ça ne passe pas. Mais un jour, on te dit qu'il sera invité, par exemple, quelque part. Ce sera une opportunité pour toi. Tu peux arriver, ce sera plus accessible, en fait. Donc, c'est un peu ce canal-là que j'ai envie de créer. Est-ce que l'espace est propice pour ce genre de rencontre? Oh, tellement propice, même. Il n'y a pas le bruit, non. La climatisation est bonne. Il y a la sécurité. Tout est Il y a la sécurité. Il y a la sécurité, tout est opérationnel. Tout est Donc, opérationnel. ça veut dire que si je viens là-bas, j'aurai la garantie que je pourrai discuter avec mes interlocuteurs sans que je sois forcément amené à crier. Parce que ce genre, si on crée un endroit où les gens doivent se parler, il ne faut pas que je vienne m'époumoner ou crier pour qu'on m'entende. Non, après, c'est pas une échelle. Parce que les DJ au Gabon, souvent, ils ne savent pas qu'à un moment donné, il faut mettre de la musique qui permet aux gens de discuter entre eux. Non, Après, après, les tasses vibrent seulement. non, après, ce ne sera pas des échanges à long terme, comme si on venait pour... Non, c'est-à-dire que 2-3 trucs et tout, on s'échange rapidement, bon, on continue. Parce qu'après, l'objectif aussi, c'est de préparer le week-end, c'est d'être dans la fièvre du week-end, un bon mood et tout ça. Mais pourquoi le jeudi et pas le vendredi? Généralement, les vendredis et les samedis, c'est des jours où des établissements sont déjà bookés. Des habitués. En fait. Voilà. Ouais. Maintenant, les autres jours, il faut innover, il faut amener quelque chose de nouveau. D'accord. Voilà. D'accord, donc ça commence quand les Happy Day au LMB? Ça commence demain. Donc, demain, jeudi 27, de 19h à 6h du matin. Et un cocktail de bienvenue pour, on va dire, les 15 premières personnes. 15 premières personnes, parce que le plus on dit 15 premières filles, on va dire pourquoi vous donnez ce mot fille. Donc, garçon ou quoi que ce soit. Peu importe. Il y a un comportement vestimentaire à tenir. Même les non-genrés, venez. Non, soyez propre. Jean, basket, pas de culotte. Bon, si vous avez une culotte, mais soyez propre, quoi. Et la musique, ça va être focus musique old school, musique africaine, Non, ou bien c'est un mélange? c'est un mélange. Sur les platines, on aura DJ Lil Chris. Aïe, 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 le gars, il est fort. Donc, sur les platines, on aura DJ Lil Chris pour démarrer. Et le jeudi prochain, on va échanger à chaque fois, que ce soit sur les platines ou en guest. Les gens changeront à chaque fois aussi, en fait, pour donner une nouvelle manière de faire. D'accord. D'accord, Léo, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a quelque chose de spécifique qu'il faut qu'on ajoute pour le concept Happy Day au LMB en Zanyon à partir du 27. Non, juste venez demain, venez nombreux, venez découvrir une nouvelle manière de faire, venez découvrir une nouvelle manière de s'amuser. C'est au LMB Bar Lunch, juste au Carrefour GP en allant à la nouvelle cité. Merci Léo, c'est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.